Bonjour à toutes et à tous, c'est Christelle et je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne Dame Bleue. Après un long moment de silence, pour les abonnés, vous m'en excuserez, c'était un recul nécessaire. Et pour ceux qui découvriraient la chaîne, bienvenue. On va s'atteler à faire grandir notre communauté, à vous accompagner au mieux avec le support des cartes et je l'espère pouvoir vous partager de plus en plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous qui êtes nés sous le signe du taureau, que ce soit votre signe solaire, ascendant, signe lunaire, etc. Et on va tout de suite commencer avec l'oracle des miroirs par un message qui se voudra un petit peu plus généraliste, les taureaux. Et sur ce type de guidance YouTube, ne prenez toujours que ceux qui vous parlent. Le reste, c'est que soit c'est pas pour vous, soit c'est pas encore le moment. Ah, alors, le mois à venir pour vous, les taureaux. Donc, on nous parle de chance vis-à-vis d'une... Alors, pour moi, je verrais plutôt... Ouais, il y a une action de votre part dans laquelle, finalement, vous n'avez pas été aussi bien reçu que vous le souhaitiez. C'est comme si, finalement, on pourrait dire, c'est vos cauchemars qui se seraient réalisés. Hein. Et là, on vous dit, sur cette situation, on met de la chance, vous allez voir les choses avec clarté, et elles vont pouvoir, la situation va pouvoir se régler positivement. Alors, pour vous les taureaux, alors on a de la jalousie autour de vous, bon, ok, ok. Alors, des énergies, ok, est-ce que vous y voyez? Donc on nous parle de sexualité, d'hérédité, on va en mettre une dernière, vis-à-vis d'enfants. Alors, faut jamais prendre, enfin jamais, il faut pas forcément prendre les cartes à brut pour point avec les oracles. Je vais vous dire moi ce que je ressens ici. Il y a plusieurs situations bien sûr qui peuvent se dessiner. On peut nous parler d'un héritage qui est quand même assez compliqué, où ça dure dans la durée, parce que avec cette carte-ci, on pourrait y voir comme la carte où il y a des énergies assez contraires finalement qui se confrontent. En tout cas, ça nous fait, il y a du feu, hein, on pourrait le dire comme ça. Le feu ici, ça va être de la jalousie, des mésententes, enfin des choses qui sont assez denses et lourdes. Des choses, ouais, les taureaux qui ont pu quand même largement vous peser. Et là, on vous dit que la situation, elle va connaître, je dirais, un certain revirement, une évolution, avec un petit peu plus de légèreté pour le mois à venir. Pour d'autres, on peut nous parler ici d'une situation, alors c'est soit une situation naissante, quelle qu'elle soit ça concerne vos enfants. En tout cas, cette situation naissante, encore une fois, on en revient toujours à cette jalousie. Alors jalousie vis-à-vis d'un comportement, d'un savoir-faire, mais pourquoi pas aussi de la jalousie vis-à-vis de vos connaissances, voire des moyens financiers, des moyens financiers que vous avez. Alors, j'irais plus avec de la hauteur vis-à-vis de ça, des moyens financiers, c'est pas forcément ça. C'est plutôt que vous avez autour de vous des personnes voilà, qui jalousent, qui envient votre situation. Et comme toujours, les gens, ils voient les choses d'un point de vue extérieur. Ils sont jamais à même de voir tout ce que vous avez dû vous mettre en œuvre pour en arriver jusque-là. Voilà. Moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est des situations qui ont peut-être pu vous affecter. C'est un grand mot, parce que je vous sens quand même continuer votre chemin. Mais là, j'ai l'impression que vous prenez encore plus de hauteur là-dessus. On va voir un petit peu. Ok. Ouais, pour certains, ça a pu toucher, justement, la jalousie, elle a pu toucher votre couple. Ok. Votre couple, et ça a quand même pu peut-être mettre un petit peu de zizanie, ou en tout cas ça a pu ne pas avancer comme ça devait jusqu'alors. Et là on dit que quelle que soit la situation, que ça touche vos amours, votre vie pro, peu importe, en tout cas on voit que sur le mois à venir il y a un cadeau. Les choses avancent, vous prenez de la distance vis-à-vis de tout ça, vous allez pour moi avoir des nouvelles. Il y a encore pour vous, les taureaux, ce mois-ci, la notion de destinée, le destin qui se met en œuvre, comme si
finalement, les planètes s'alignaient pour dire, bah ok, on a pris du retard là-dessus, mais maintenant, il est temps que ça arrive. Il est temps que ça arrive. Il y aura certainement pour vous des choix à faire, mais on voit que le mois à venir, il va être pour vous source de bien des choses. Hein. Pour moi, c'est comme si vous aviez eu peut-être l'impression que la vie n'était pas à votre avantage et que là, le rouage se remettait dans le bon sens. Je le sens comme ça. Ouais. Pour certains, on nous parle de distance, donc il y a peut-être des déménagements à venir. Vous quittez géographiquement des situations qui jusqu'alors pour vous n'étaient plus du tout saines. Il y en a certains qui vont peut-être partir par amour ou pour l'amour, pourquoi pas, d'un travail, d'un lieu. Hein. Et il y a vraiment cette notion sur ce mois-ci de destinée, de cadeau. On prend vraiment, comme je vous disais au tout début, de la hauteur vis-à-vis d'une situation, les taureaux. Allez, je vous propose... Ah bah j'ai oublié la petite carte conseil. Donc on va prendre la petite carte conseil pour les taureaux, pour le mois à venir. Donc, on est sur le mois de mai 2023, mais si toutefois vous regardez cette vidéo à un autre moment, elle vaudra pour votre mois à venir. Alors, le conseil pour les taureaux, distribue l'amour. Ok. Alors, pour moi, sur ce mois-ci, il y a vraiment pour vous une ouverture vis-à-vis des autres. Hein. Vous avez peut-être été dans une période où vous étiez un petit peu plus renfermé sur vous-même. Et là, sur ce mois-ci, on nous annonce de très jolies ouvertures. Il y a aussi une envie hein, pour beaucoup de partager vos émotions. Et quand on parle de l'amour avec le grand A, c'est pas forcément dans le sens amoureux de la chose. Hein. L'amour, on peut le donner... de façon à ses amis, à sa famille bien sûr, à ses animaux, enfin voilà, c'est vraiment, je dirais, se laisser diriger dans le mois à venir par votre cœur. Il y a vraiment cette notion, aussi pour vous les taureaux. C'est aussi, pourquoi pas, se laisser recevoir cet amour les taureaux, hein, parce que c'est bien de le distribuer, mais c'est aussi, ça peut être aussi très agréable de le recevoir. Allez, je vous propose tout de suite d'aller voir au niveau professionnel pour vous les taureaux ce que le mois à venir vous réserve. Comme toujours, on prend de la hauteur. Et ça peut être donc au niveau, oula, il y en a trop, au niveau pro, au niveau associatif, enfin quel que soit le message s'il vous parle. Ok. Donc il y a quand même un bel accomplissement pour vous les taureaux ce mois-ci au niveau pro. Ouais, pour moi, c'est après. Ouais. Ah oui, vous passez vraiment du 5 au 10 de denier. Donc, pour moi, il y a un bond en avant sur ce mois à venir là. Hein. On peut nous parler pour certains de promotion, d'évolution. Ah oui, dites, Dunia. Il y a des fins de cycle. Il y a des fins de cycle pour certains d'entre vous. En tout cas, je sens voilà, vraiment une évolution significative. Bon, elle se représente. Ouais, il y a eu beaucoup de frustration. Ok, ouais, il y a du combat. Encore une fois, alors c'est rigolo, oui et non, c'est une façon de parler, bien sûr. Vous êtes sur les énergies du 9. Donc, tout à l'heure, ce que je vous disais, vous passiez du 5 au 10. Donc, sur ce mois de mai, il y a pour moi une évolution. Alors, cette évolution, bien sûr, elle ne se fait pas de façon linéaire, parce qu'on voit qu'on nous parle, bien sûr, au niveau professionnel d'un très bel épanouissement individuel, qui pour autant, il y a encore des choses de l'ordre de la frustration pour vous les taureaux, et on sent qu'il va vous falloir être dans votre détermination. Ah bah, j'ai la carte de l'étoile okay, qui est tombée comme ça. Voilà, pour moi, il va être important que vous restiez, je dirais, droit dans vos bottes, mais c'est quelque chose ici, je crois, les taureaux, qui fait aussi partie de vos qualités, hein, de rester droit et focus sur votre objectif. Pour moi,
encore une fois, dans la lecture que je fais, et bien sûr, vous voyez si les cartes vous disent autre chose, hein, laissez-vous libre lecture. L'étoile, un mois qui peut être pour vous propice à mettre en œuvre vos rêves. Il y a votre bonne étoile ce mois-ci qui s'invite. Donc comme dit, il y a un petit peu quand même cet ascenseur émotionnel. Il est important de rester dans votre détermination. Il y aura peut-être des moments de découragement. Mais n'oubliez pas que vous êtes guidé et je dirais que vous êtes sur la bonne voie. C'est finalement... Ouais, 10 de coupe. Ok. 10 de coupe. Ouais, mais à chaque fois, c'est marrant, vous êtes dans cet entre-deux. Ah, je crois qu'en fait, il faut vraiment que vous restiez focus, les taureaux, ce mois-ci. Ouais, ok. Bon, ça avance. Ça va avancer. C'est peut-être aussi parce que ça avance pas comme vous le souhaitez, aussi vite que vous souhaitez. Je crois que ça doit être surtout ça qui marque pour vous, les taureaux, sur ce mois-ci. On vous parle d'un très bel accomplissement. Il peut avoir une sorte de aussi... de donation dans le cadre du pro. Alors, ça peut être de la transmission, voilà, de transmission de savoir, pourquoi pas. Alors, il y a peut-être pour certains, c'est de la transmission d'entreprise, donc ce qui fait qu'il y a quand même, je dirais, des émotions contraires qui se jouent, parce que forcément, bah, on est très heureux et en même temps, on peut être nostalgique, on peut être un petit peu frustré, se demander ce qu'on va faire soi maintenant, voilà. Il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui sont sur une période où vous changez de poste et il y a peut-être une notion d'inconnu. Donc, on forme celui qui nous remplace et on ne sait pas encore trop si les choix qu'on a faits vont nous être favorables. Ça peut être ça. Mais vous avancez et je dirais, encore une fois, n'oubliez pas que vous avez votre belle étoile, votre bonne étoile qui vous suit ici. Et votre objectif, vous l'obtiendrez. S'il y avait un questionnement quelconque pour vous, les taureaux, ici, c'est un grand oui. On vous parle de renaissance et réinvention. Ouais. Comme je vous disais tout à l'heure, comme c'est, à mon sens, un mois qui, pour vous, va être une très grande avancée, il y a pour moi beaucoup de choses qui se jouent et qui peuvent expliquer à chaque fois le fait qu'on ait des cartes qui soient très positives et les autres un peu plus en demi-teinte. Un 5 et un 10, un 5 et un 9, etc. Donc forcément, parce que il peut y avoir des petites anicroches et puis parce qu'aussi, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on rejoint. Mais ici, on vous dit que tout ira pour le mieux, que certes, ça va vous demander de revoir les choses de façon différente. On vous parle voilà, de renaissance, de réinvention. Donc, ça demande quand même pas mal d'efforts, de conviction et aussi, pourquoi pas, une certaine notion de foi. Mais soyez à votre écoute, dans votre réceptivité habituelle, les taureaux, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Hein. Ceux qui attendaient des réponses... vous les aurez peut-être pas forcément dans le délai que vous souhaitiez, donc c'est ce qui peut ce qui peut expliquer effectivement à chaque fois cet émotionnel qui nous fait un bond en avant, un bond en arrière, vous voyez. Mais restez positifs parce que vous avez quand même ce nouveau cycle qui n'attend que vous, les taureaux. Allez, je vous propose tout de suite d'aller voir au niveau relationnel et sentimental les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois à venir, les taureaux. Mais ouais, au niveau pro, bon, c'est que du positif, mais ça remue, ça remue. Alors, les taureaux. Chevalier de bâton, de denier, 9 de bâton, 8 de denier. Alors, bon, les chers taureaux, sur ce mois de mai, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, je crois. Alors, roi de coupe. Bon, on a encore des envies, mais on ne matérialise pas.
On essaye de lâcher certaines choses. Ah, alors ça j'aime bien, que ça soit à l'envers, c'est bien. Ok. Alors, c'est un mois en fait où je vous sens quand même beaucoup plus zen, on va dire, ou en tout cas, vous avez dépassé certaines choses. Pour autant, il y a des envies, on a envie de regarder vers l'avant, on a envie de faire des choses, mais on n'arrive pas forcément encore à les mettre, alors, à les mettre en œuvre, hein, à les mettre en gestation, comme on dirait. L'image n'est pas très très jolie avec notre impératrice. Ce mois-ci, les taureaux, je vous sens plutôt, je dirais, tourner vers votre intériorité, justement, parce que vous retrouvez votre pouvoir sur vos émotions, justement. Il y a des choses qui ont été dépassées, il y a des choses qui sont en cours d'être dépassées, et sur lesquelles, je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin de revenir. Mais on vous demande quand même d'être attentif. Ouais, avec ce magicien, pour moi, le message ici, c'est que c'est pas forcément le moment de se lancer au niveau sentimental dans des grands projets. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Ça veut dire qu'il vaut mieux y reporter un petit peu. Ouais. Parce que on est aux prémices de ce nouveau voyage, de cette évolution dans la relation, mais il faut prendre le temps de faire les choses ici, les taureaux. Ouais. Soyez à l'écoute de votre émotionnel, essayez de ne pas, ça c'est le conseil, de ne pas être dans votre ego, dans l'impatience. L'artiste, ok. Bon, ce tarot, il a plus d'arcanes majeures que le tarot classique. Alors ici, je dirais qu'on va le ressentir comme soyez à l'écoute de donc ce que je vous disais de vos émotions. Allez peut-être dans cette créativité, dessiner, cherchez vraiment, je dirais, à l'intérieur de vous vos souhaits les plus profonds, vos aspirations les plus profondes pour votre vie sentimentale. Il y a des choses que vous avez dépassées il y a peu ou que vous êtes en train de dépasser et qui, pour moi, semblent assez denses. Il n'est peut-être pas le moment, et c'est ce que nous disent les cartes, en tout cas, il n'est pas le moment de lancer de nouvelles choses. Pour certains, on s'interroge sur le fait de quitter une situation ou pas. Et là, on vous dit de prendre le temps de faire les choses à votre façon, finalement. Il y a peut-être des choses qui sont de l'ordre de la projection, vos craintes. Laissez-vous guider, laissez-vous libérer vis-à-vis de ces situations. Je pense que vous y verrez beaucoup plus clair les semaines passant. Vous savez ce que vous souhaitez, hein. Vous savez qui vous êtes émotionnellement parlant, vous savez d'où vous venez et vous avez envie de regarder vers cet avenir. Donc, vous pouvez le faire, bien sûr, bien sûr. Simplement, on vous dit qu'il n'est pas le moment de se lancer parce qu'il y a peut-être encore des choses aussi qui relèvent plus des craintes et pourquoi pas un petit peu de l'ego que réellement de votre cœur. Et encore une fois, c'est de dire, comme un petit peu au niveau pro, on est aux prémices de quelque chose, donc que ça soit une évolution dans le couple, que ça soit une très belle rencontre. On est aux prémices, mais il faut le temps, en fait. Ouais. On vous dit de céder à la passion. Donc, céder à la passion, ici, donc pour vous, la musique qui marque ce mois-ci, c'est aussi écouter les passions qui vous animent. Il y a le rouge. N'hésitez pas à vous ancrer, les taureaux, sur le mois à venir. Ouais.
C'est comme si, alors pour les personnes qui seraient célibataires, il y a une rencontre ici qui arrive à vous, qui va être passionnée, alors qui pour moi serait plutôt en fin de période, plutôt une fois justement que vous aurez libéré ce que vous avez à libérer. Il y a peut-être aussi les énergies du passé qui vous marquent encore, hein. Pour les autres, il y a beaucoup d'hésitation dans un projet. Je le ressens en tout cas, dans un projet de couple. Et ne vous hâtez pas parce qu'il pourrait y avoir des discussions. Comme vous n'êtes pas, vous, encore sûr de ce que vous souhaitez, il y a des discussions qui pourraient se faire, mais qui ne seraient pas forcément très constructives. Poursuis tes rêves, on vous dit. Donc, céder à la passion, poursuivre ses rêves. Encore une fois, ici, ce n'est qu'une question de timing. Se prendre le temps. Prendre le temps. Parce que c'est comme si, là, vous étiez dans une période, vous étiez en train d'épurer votre passé. Non pas que vous vivez dedans, loin de là, parce que, enfin voilà, la plupart, je ne sens pas. Mais c'est pas en termes de personnes qu'on va parler ici. Médite pour clarifier, ouais. Prenez du temps pour vous. C'est pas comme si vous étiez dans la nostalgie d'une personne ou quoi que ce soit. Alors, sur le nombre, il y en aura peut-être, bien sûr. Mais ce que je ressens, moi, de façon générale, c'est que vous êtes en train plutôt d'épurer des peurs. Donc, je dis une bêtise, peur de la trahison. Voilà, enfin, une bêtise, elle est là, hein. Voilà, donc vous avez été trahi par le passé. Et là, finalement, c'est comme si vous étiez en train d'épurer ces peurs-là. Vous alliez les dépasser pour vous permettre dans une relation existante ou à venir, de vous investir à 600%. Vous voyez, parce que là, on est sur des peurs du passé. La trahison, elle est passée. Ça peut être les peurs de l'abandon, ça peut... plein de choses. Vous voyez ce qui vous parle, ok? Mais pour autant, ouais, c'est que toutes ces belles choses, elles sont encore une fois, elles sont là. Mais il faut laisser ce qui doit se faire. Il faut laisser, on va dire, ce nettoyage, même si c'est un peu, c'est au niveau psyché, c'est au niveau énergétique, voilà. Prenez du temps. N'hésitez pas à vous faire des bons bains de sel, les taureaux, pour ceux à qui ça parlerait, en visualisant, voilà, vous mettez un petit peu de sel dans votre bain et en visualisant que ça vous nettoie, hein. Ça va aider, en fait, à tout ce processus-là, qui est assez dense, faut pas se le cacher, mais qui, derrière, pour moi, va inverser une certaine tendance pour vous. Donc, encore une fois, ceux qui avaient des questions au niveau relationnel sentimental, ce n'est pas, on ne vous dit pas non. On vous dit simplement de prendre le temps, ou tout du moins, voilà, de ne prendre de décision que lorsque vous vous sentirez vraiment à 600% en phase avec vous-même. Voilà pour vous, mes chers taureaux. J'espère que cette guidance aura fait écho chez vous. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. J'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne Dame Bleue. Jusqu'alors, je vous souhaite de pouvoir bien prendre soin de vous et je vous embrasse. Bye bye.